Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, très heureuse de vous retrouver pour une période de confinement qui démarre vraiment à partir d'aujourd'hui. Il y a eu une tolérance sur le week-end de Pâques pour que les gens puissent se déplacer un petit peu, être en famille, profiter de pouvoir éventuellement s'échapper des grandes villes pour ceux qui en ont la possibilité. Mais maintenant, c'est terminé, les vannes se sont refermées. Vous pouvez sortir dans une limite de 10 km autour de chez vous sans attestation, mais pour le reste, il faut montrer patte blanche. Voilà qu'il va falloir à nouveau s'armer de courage pour supporter cette situation. Donc, j'ai décidé de vous faire ce make-up petit prix, frais, naturel et printanier, parce qu'on ne va pas se laisser abattre. Non, 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 non. Et on commence tout de suite avec cette base, la Marshmallow de NYX. Une base enrichie à la racine de guimauve. Elle vous fait un teint lisse et adouci. Elle prolonge la tenue du maquillage pendant 16 heures. Elle hydrate, elle apaise, elle unifie le teint, affine le grain de peau, atténue les ridules, crée un effet flouté et prolonge la tenue du maquillage. C'est 100% vegan et sans silicone. Un produit qui fait le buzz. Donc il se présente comme ceci. Une petite mousse très légère. Elle a une petite teinte rose pâle qui effectivement va venir unifier mon teint. Elle envoie du glow, regardez. Déjà là, ça répond à la lumière. Elle est très fraîche, très agréable à appliquer, très facile à manier. Elle sent bon. Quand on aime le sucre, c'est un régal. Avant de faire mon teint, je vais faire quelques petites corrections avec ces palettes correctrices de chez NYX. Celle-ci, c'est la Light Clair. Et je viens en déposer délicatement sur mes taches. On a cette couleur orange clair qui est parfaite pour camoufler les taches brunes. S'il y a besoin, je mélange les couleurs entre elles. Par exemple, ici, je mélange mon ombre orangée avec une ombre un petit peu plus jaune, ces deux-là. Ici, c'est des rougeurs, alors je vais plutôt aller sur le fard jaune. Mon petit bobo, je lui mets du jaune aussi. Effectivement, je confirme qu'avec la base que je viens d'appliquer, mon correcteur s'applique mieux. Il glisse mieux sur ma peau, j'ai l'impression que je suis plus précise. Une petite brume hydratante. Pour le fond de teint, je vous propose d'utiliser ce NYX Total Control Pro que j'ai en médium olive. Il est assez liquide, vous voyez. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau Ultimate Blending de chez ELF. Alors, il est un petit peu trop orange pour moi. Je vais donc rajouter quelques gouttes de couleur naturelle pour corriger ce côté un peu trop orange. Voilà. Je fais mon petit mélange sur ma main. Ouais, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Regardez la différence. Allez, on va y aller en tapotant pour ne pas faire bouger les corrections que j'ai déjà faites. Plus de rougeur ici, plus de taches sur le nez, plus de taches sur le front. Les joues sont lisses aussi. Je peux confirmer, alors là ça
craquelle un tout petit peu, mais parce que j'ai la peau des paupières très sèche en ce moment. Donc évidemment, le fond de teint vient se nicher dans les plis, c'est normal. C'est pas à cause du produit, c'est ma peau qui veut ça. Mais autrement, l'effet seconde peau, vous l'avez, la couvrance, vous l'avez, il n'est pas desséchant du tout. La base, plus la brume hydratante, plus un fond de teint qui vous hydrate, bah, ça fait que votre teint est beau et sans aucune gêne. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir du fond de teint sur le visage et pas la quantité que je viens d'en appliquer pour être sûre d'avoir une bonne couvrance. Donc c'est très agréable. C'est effectivement un fond de teint dont on parle assez peu. Par contre, on parle beaucoup de la base, mais on parle assez peu de ce fond de teint sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je vous assure que ce sont des petites fioles de 13 ml qui recèlent un véritable trésor. Un fond de teint petit prix, mais qui a les qualités d'un fond de teint cher et qui n'ont pas toujours ses performances à lui. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser ce Super Stay de Maybelline Full Coverage Under Eye Concealer. Je l'ai dans la teinte Sand, la numéro 20. Il ne m'a pas du tout plu au début, cet anti-cerne. Je le trouvais trop épais, je trouvais qu'il marquait trop. Finalement, je l'ai redécouvert. Et ce qui fait qu'il fonctionne mieux, à mon sens, c'est que j'ai mis un correcteur de couleur d'abord. J'ai fait en plus un mélange avec une goutte de sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique. Voilà. Pour les sourcils, je vais utiliser ce Bourjois Brow Fiber. Oh oui, un produit pour les sourcils que j'aime beaucoup. Quand on est pressé, il fait tout. Il colore, il peigne et il fixe. Pour moi, un produit efficace, complet et très facile à utiliser. Je fais rien de spécial. Je brosse mes sourcils avec. Et c'est tout. Je vais avoir besoin d'un petit peu de poudre et pour cela je vais utiliser la Prime and Stay Finishing Powder de la marque ELF. C'est un petit poudrier, une jolie poudre compacte, transparente, que j'ai moi en teinte médium, light medium, voilà. Et elle est sympa comme tout cette petite poudre. Pour l'appliquer, je vais utiliser ce Setting Brush, un petit pinceau Real Techniques qui va pouvoir aller en précision sur ma zone T et mes yeux. Regardez, elle matifie bien mes paupières et mes cernes. Elle est imperceptible. Mon anti-cerne de Maybelline mélangé au sérum ne craquelle pas du tout mes cernes. Et voilà, je viens lisser ma peau là où elle en a besoin. Pour faire mes yeux, je vous suggère d'utiliser cette palette de chez Milani. Une palette dans les roses et les mauves que je trouve particulièrement réussie en termes d'harmonie et de ton. Ça devrait bien se passer avec mes yeux verts, même si je suis partie aujourd'hui plutôt pour un maquillage léger et naturel. Je vais commencer par utiliser ce rose le plus pâle en base. Je vais venir maintenant travailler mon creux de paupière et je vais utiliser cette couleur à côté de mon rose pâle. Un rose un peu plus froid, un peu plus soutenu. Je vais maintenant, à l'aide d'un tout petit pinceau, aller chercher ce fard mauve, qui est toujours, on est toujours dans les fards mat pour l'instant. Et avec lui, je fais un trait au ras de cils inférieur.
Je remonte pour accentuer mon coin externe. Et petite touche finale pour rester dans quelque chose de très léger, très naturel. Je vais prendre cette ombre satinée la plus claire et je viens en tapoter au milieu de ma paupière en ville. Voilà. Pour le mascara, on va pas tourner en rond, hein. Je vais reprendre mon Sky High de Maybelline parce que tout prix confondu, c'est pour moi le meilleur mascara en ce moment, celui que j'ai tout le temps envie d'utiliser. Regardez les jolis cils qu'il vous fait, fournis et allongés. Vous voyez la différence entre les deux yeux? Celui avec et celui sans. C'est incroyable comme ça vous ouvre l'œil le mascara. Et celui-là en particulier. Pour finir mon teint, je vous suggère d'utiliser cette palette de Revolution Pro. Regardez comme elle est splendide. Oh la beauté! 3 fards, highlighter, blush et bronzer, et sur chaque fard vous avez un côté mat et un côté lumineux. C'est la Crystal Luxe Palette dans la teinte rose fresco. J'ai eu un coup de cœur pour cette palette quand je l'ai vue. Je vais utiliser ce pinceau de NYX, c'est le numéro 5. Je vais commencer par le blush. Oh là 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 là. C'est tout beau. Avec ce petit pinceau de Real Technique Multitask Eye Brush, je vais aller prendre un petit peu du highlighter ici pour illuminer mes yeux. Et je me dis que ce beau petit rose plus chaud serait pas mal en ombre à paupières non plus. Voilà, je viens intensifier un tout petit peu mes yeux avec le rose de la palette pour le teint. Et pour le bronzer, je vais prendre ce petit pinceau en éventail de Nocibé que j'aime beaucoup. Et donc pareil, je viens prendre un petit peu des deux. Bon, je découvre Revolution Pro, hein, c'est mon premier produit dans cette marque. J'ai trouvé cette palette tellement jolie, mais il faut faire attention quand on la travaille, hein. Elle peut vous jouer des tours. Et voilà. Je viens estomper un tout petit peu avec un petit pinceau Elf propre. Estomper tous mes fards et bien les fondre les uns dans les autres pour éviter les démarcations. Pour les lèvres, eh bien, je vais aller vers quelque chose d'assez neutre. Je vais prendre ce crayon Color Sensational de Maybelline, Dusty Rose avec une mine rétractable. Vous m'avez déjà vu m'en servir. Je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez Rimmel Nude Shock en teinte sang. Un joli petit rose très frais, très printanier. Un peu nude quand même.
Et je vais quand même rajouter un petit peu de ce Butter Gloss de chez NYX. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Vous voyez un teint frais, lumineux, un maquillage naturel, bonne mine. Ce que vous pouvez faire, si comme moi vous avez un décolleté, c'est appliquer un fond de teint poudre. Là j'en ai deux de chez NYX, Can't Stop, Won't Stop, un beige et un neutre. Je vais aller dans le neutre, je prends un pinceau à poudre, j'en prélève et je viens en appliquer dans mon décolleté à la base de mon cou pour bien tout unifier. Voilà, c'est important. Tout ce que vous montrez doit être harmonieux et uniformisé. Donc les oreilles, le cou, le décolleté, vous ne négligez rien de manière à ne pas avoir de démarcation. Et en même temps, c'est une manière aussi, si vous avez comme moi des taches et des imperfections sur le décolleté, c'est aussi une manière de les flouter un petit peu, de les estomper un petit peu et de vous faire un plus joli décolleté. Voilà donc pour ce look final. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aimez ce petit make-up de printemps, tout frais, tout joli, tout bonne mine et pas cher. Puisque nous sommes repartis pour un nouveau confinement, si vous voulez avoir bonne mine, sans en faire trop, parce que vous sortez pas beaucoup, parce que vous restez chez vous, mais que vous n'avez pas envie de vous laisser aller et de rester toute palichonne et pas maquillée, voilà ce que je vous suggère, avec des produits de supermarché, de drugstore, petit prix. Mais vous pouvez aussi, pour passer le temps, vous amuser à surfer sur Internet, aller voir des produits, des marques nouvelles, éventuellement vous faire une petite commande. Ces produits sont tout à fait abordables, pas ruineux, et regardez, ça vous fait quand même un joli visage, un joli teint, quelque chose de frais, d'éclatant, de printanier, de vivant, dans une période qui n'est pas très facile à traverser. Encore une fois, 4 semaines de confinement. On ne pensait pas qu'on y aurait droit, et puis finalement, ça nous tombe dessus quand même. Merci de mettre des likes à cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous souhaite bon courage. Nous sommes là, plus de 6000 dames matures réunies autour de cette chaîne. Vous pouvez aussi venir me voir sur Instagram. Ne restez pas toute seule dans votre coin. Venez nous voir, venez nous parler, venez échanger dans cette belle communauté. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là et pour les 4 semaines qui viennent, nous allons nous serrer les coudes. Et je vous dis à très vite, de toute façon, pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures et bon courage.